Bonjour. Allez, une nouvelle semaine qui nous attend. On va regarder ce qui se passe alors tout de suite. Alors, nouvelle semaine, un nouveau mois avec ce nouveau 1er juillet. Je ne sais pas pourquoi je dis nouveau 1er juillet. Sûrement, on n'a pas encore vécu. Eh bien, c'est à double sens, hein. Ça commence fort. Allez. Donc, on va voir au niveau des polarités ce qui se vit. Effectivement, nouveau mois et nouvelle perspective. De nouvelles choses. J'ai envie de dire nouveau aujourd'hui. Comment il est notre masculin? Eh bien, on nous le présente déjà confiant, en toute confiance. Beau chevalier, bien assis, droit et en avancée. Passionné, aventureux, confiant, mais agité. Et pour lui, actuellement, il sait qu'il suit son chemin, son trajet. Il y a une partie où il a besoin effectivement, il avait besoin d'être seul. Et là, alors il continue cette progression et en plus, ça grimpe, ça monte. Encore des montagnes, des événements, des solutions. C'est un changement, vraiment pour lui, c'est un changement actuel. Il y a un changement d'attitude également. Ganesh nous le présente comme comme dans cette carte, avec une grande force, une grande présence. Il a besoin, autant il a eu besoin d'être avec lui-même, là autant il va s'ouvrir vers les autres, vers son destin et vers lui-même, et j'ose dire encore, pour une fois, à sa divinité. Il a eu un parcours sans doute réellement difficile durant toutes ces semaines, durant tous ces derniers mois. Et là, ici on me montre tout de suite le 17, 17, 1, 7, 8. Il commence à comprendre donc déjà ce chemin, le parcours de gémellité, de flamme jumelle. Et il prend conscience de sa lumière. Pourquoi on m'entraîne vers ce 7? Eh bien, il commence à prendre petit à petit des connexions à la fois de la terre et du ciel, du divin. On lui avait demandé, la semaine passée, les semaines même avant, d'être dans sa verticalité, dans son avancée à lui, dans sa grandeur. Et là, il prend conscience, alors que ce n'est pas l'ego qu'on lui demandait, mais c'est réellement que son âme puisse prendre place. Alors aujourd'hui, ça a l'air un petit peu abstrait. Ça se passe en lui de façon très subtile, progressive, avec de grandes compréhensions. Du coup, il a des changements de conduite, il change de route. Pour beaucoup, ils ont quitté des tierces, des tiers aussi. Et ils quittent, comme quand on fait un voyage, des vacances, ils quittent ce lieu de campement, si j'ose dire. Il est réellement dans un mouvement, dans ces deux cartes, et il est en avancée. Là, ici, le chevalier vient de traverser la rivière. Et beaucoup d'émotions, il y en a encore sur le chemin, mais là, il est bien stabilisé.
son armure est remise et il se présente dans toute sa, on va dire, dans toute sa beauté, dans lui-même et surtout dans son chemin de vie également. Ça, c'est nouveau aussi, le chemin de vie pour lui, parce que pour certains, ça voudra dire aussi un changement de job. Alors, de métier, mais aussi de particularité. Peut-être dans son propre métier, il changera également des choses, des petites choses. Ça peut être... alors, pour certains, on me montre ceux qui sont encore en collaboration avec d'autres personnes, des changements de collaborateurs, des évolutions. Pour d'autres, ça va être des changements de lieu de vie, avec toujours cette flamme en avant. Donc, on comprend qu'il soit réellement sur son chemin. On lui demande de... Alors, ça c'est une part du mental. On lui demande de cesser les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui est d'un point de vue spirituel jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Il y a encore des doutes. Est-ce que cette lumière existe vraiment pour moi? Est-ce que je reçois bien toutes ces connexions? Est-ce que ces connexions existent réellement? Encore des doutes. Mais la stabilité se fait. Alors du 7, qui est un chiffre entre le ciel et la terre, signification, et puis un assis en bas, la connexion en haut, une progression. Il va vers son autre, de plus en plus. Alors, dans la 5e dimension, et probablement, en avancée, il la suit. Il la suit dans sa progression à elle également. Il n'a plus envie de la quitter. Ça peut paraître abstrait quand on n'a pas de nouvelles, mais on peut sentir sa présence. On peut la voir en connexion plus facilement. Et les cadeaux, pour lui, arrivent. Et les cadeaux, c'est aussi, c'est bien sûr, son chemin de vie, sa feuille de route pour continuer, parce que c'est vraiment pas fini. La route continue, mais il y a un tournant dans sa vie, c'est son destin, et on lui demande d'avoir confiance. À la fois, on pourrait dire que la féminine vit aussi cet état. Parce que ce que lui vit, vous le vivez, féminine. Et inversement. 2 petits lapins ici, ils se suivent. Le lapin aussi, c'est aussi la peur. C'est la confirmation qu'il existe encore des peurs à nettoyer, à purifier. Pour d'autres, ça a été des moments encore, où ce sont encore des moments ardents, dit-on, chauds dans l'ambiance, parce qu'ils quittent des événements, des situations douloureuses. Et c'est une nouveauté, le chemin est nouveau. Donc, vous voyez, c'est entre 2 périodes. Quitter l'ancien pour du nouveau, mais alors encore plus aujourd'hui pour du nouveau. On est, avec ce mois de juillet, déjà depuis le 21, en pleine lumière. La lumière est montée, la chaleur en plus. On a réellement eu une période forte d'été qui s'est réalisée, montrant par là même que c'était nécessaire.
des choses à brûler avant cette nouvelle lune également. Il a toute sa puissance. Le cheval, c'est la puissance. Et lui, il est beau comme un dieu. Et il sait en lui-même que son chemin, c'est vers son autre et c'est aussi vers son chemin de vie. Donc, mais c'est pas facile. On va regarder ce que vit la féminine. Je vais les mettre comme la semaine passée, tout à côté. Regardez. Alors, je tire les cartes avant, mais je les découvre avec vous. Chevalier de feu, il est là, et reine de feu. Donc, le couple est formé. Il est installé. Il est peut-être, pour certains couples, présent dans la matière, mais de toute façon, il est, depuis le début, aussi dans la 5e. Elle est toute confiante, cette féminine. On me dit, donc on lit, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez, on lui demande de déployer ses ailes. Prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La connexion s'est faite. Elle est dans toute sa... le mot puissance, dans toute sa beauté également, et surtout dans toute sa lumière. Reine de feu. Les nuages se sont écartés, le couple est là. Alors vraiment, c'est la joie en plus. Le couple est là, ça s'éclaircit, la confiance se remet, se réinstalle, s'installe. Le chakra sacré se met également en place aussi, développe sa puissance et toute la création se développe également. Donc, attendez-vous, féminine, à avoir des accès de création. C'est joli, ce sont vraiment de jolies cartes, hein. La joie se fait, la satisfaction, enfin, c'est surtout le bien-être, l'état. Alors, c'est pas facile à dire, ou du moins, c'est pas facile à vivre actuellement ou à reconnaître, surtout avec ces méli-mélos de remontée, ces encombrements, ces traumas à épurer. Mais malgré tout, à l'intérieur de soi, on sait qu'on est stable, que ça va, on est sur le chemin. Notre installation s'est faite aussi dans notre tête, dans notre cœur. De notre cœur, nous créons aussi également. L'entente se fait. Alors l'entente, on me parle d'ouïe, d'écouter ce qui se dit pour évoluer. Ici, on sent qu'il y a réellement une confiance aussi dans le divin. Une plénitude, ce ventre bien rond. La mission de vie se met en place, s'est mise en place, et les premiers préparatifs pour certaines sont là, comme les derniers préparatifs. Mais là, ça va être tout au cours de l'été, avec de nouvelles rencontres pour mettre en place des personnes dont on n'avait pas conscience
On n'imaginait même pas leur vie, leur existence, des façons de vivre, venir à nous pour nous donner des informations. Laissons faire avec confiance. Évidemment que nous devons être vigilants pour ne pas avoir à être encombré déjà encore de sombre, mais vraiment, on est déjà bien dans la lumière. Donc toujours cette protection, confiance. Les paramètres ont changé, me dit-on. Cette énergie de feu est bien présente. Il y a encore des transformations. Et à l'intérieur, il peut y avoir aussi, on me dit des loups qui hurlent. Parce qu'il n'y a pas encore, pour certaines, une libération totale. C'est la libération, la confiance. Aidez-vous de cette énergie du loup aussi. Il y a un merveilleux livre de Clarissa Pinkola Estés, femme qui court avec les loups, pour être cette femme libre et indépendante. Libre, enfin, j'aime pas ce mot, c'est pas libre. Elle-même, dans toute sa force, dans tout son être, dans l'expression d'elle-même, de son âme. Il y a eu des événements encore difficiles. On lui a montré certains événements pour qu'elle puisse avancer. Elle ne les a pas toujours vus, mais le feu les nettoie. Donc dans cette canicule que nous venons de vivre, il y a sûrement eu des fatigues en plus du physique, mais liées aussi, elle ne s'en est pas rendue compte, mais liées aussi à ces remontées encore. C'est la force du dragon également, le feu. Faites qu'il soit présent. Offrez-lui sa place à ce dragon. Aimez qui vous êtes, continuez d'aimer qui vous êtes et prenez votre place. Exprimez vos ressentis, me dit-on. Il y a des personnes qui savent écouter, pas à n'importe qui, dans votre présence. Dans tous les cas, c'est toujours positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Ça résume bien cet ensemble. Restez dans le secret pour l'instant. De toute façon, vivez, ressentez cette énergie de couple. Lâchez également les images de séparation qu'on vous a données, enseignées, instruites depuis longtemps. Évidemment que ce n'est pas facile à penser quand l'autre n'est pas là, de penser que nous ne sommes pas séparés, mais de penser que nous sommes séparés engendre encore plus de séparation. La finesse, on dit, la finesse d'esprit se met en place également. Ça s'affine. Une énergie d'eau, mais nous sommes en période de vacances, là, on rentre. Donc des gens allant au bord de l'eau, nettoyant, utiliser l'eau pour se nettoyer. Dit aussi, l'eau aussi c'est l'autre avec la féminité. C'est l'énergie de l'autre. L'abondance, c'est réellement l'abondance qui est là. Allez, on regarde le lien.
Première carte qui me vient dans l'œil, je veux dire. Payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présence et dans votre avenir. Faites-vous du bien à vous d'abord. Vous, des deux côtés, masculin et du féminin. Payez-vous d'abord. C'est évidemment par rapport au financier, pour cette phrase-là, obligation financière. Mais qu'est-ce que c'est l'argent? On sait, c'est de l'énergie. Avec grand respect, on respecte. L'énergie argent, c'est le respect aussi. Si c'est une énergie qui n'est pas respectée, elle provoque des heurts, des difficultés. Ça nous rappelle de se faire confiance et aussi d'aimer qui nous sommes. Donc, symboliquement, payez-vous d'abord. Soyez déterminé également. Bien ancré, toujours, mais aussi déterminé. Allez-y. Vous êtes protégé pour avancer. Allez dans ce lien. Il y a toute la lumière qui est là. Offrez votre lumière. Faites grandir, montez en vibration. Prenez place dans notre monde, dans nos mondes. On me répète encore, aimez qui vous êtes. Payez, alors je vais vous le répéter encore une fois, payez-vous d'abord. Créez, laissez libre cours là, pour avoir une abondance. Si réellement cette énergie sortant d'ici, tout à l'heure je vous parlais du troisième œil de la créativité qui, hop, se crée, et inversement, se crée dans la tête pour venir ici, eh bien, on dirait une émanation, la créativité, les créations sont une émanation de l'âme. C'est créer son couple, créer sa vie, comme disaient les aborigènes aussi, c'est rêver sa vie. Rêvez-la cette vie. Vivez-la, déjà en rêve. Alors en visualisation, évidemment. Ici, dans les 7 d'air, on nous dit revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cet aspect vous échappent. Ce n'est pas le bon moment, mais c'est surtout que les licornes sont libres ici. Elles sont libérées. Après un long voyage fatigant, le couple arrive dans une sphère lumineuse. Les lumières commencent à s'allumer. Les connexions sont déjà là depuis un long moment, mais elles sont plus entendues maintenant. Il y a même des ondes ici dans l'écoute qui nous permettent de recevoir des informations. Alors ça peut être sur notre autre, mais aussi sur notre mission de vie, sur plusieurs plans. C'est tout en couleur en tout cas. Encore une fois, sur la couleur. Vous d'abord. Et des deux côtés, pour que le lien prenne place, qu'il se crée. Bien ancré, bien dans ses jambes, bien dans son cœur, et on lance. Il y a différents soutiens encore. L'ombre commence à s'éloigner. Il y a encore aussi des moments qui peuvent être lourds, mais à ce stade, on est déjà dans je reçois l'information, je la traite et je la supprime si c'est nécessaire. En tout cas, je change son énergie. Je lui donne une énergie de vibration lumineuse.
Si c'est négatif, on ne garde pas ça en soi, on laisse l'information venir, on reçoit et on gère. Comme regarder à distance. On me redit qu'ils arrivent d'un long voyage. Et la liberté se fait en soi. La liberté d'être son âme. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes. Des royaumes existent. Alors, différents royaumes, ça peut être aussi des informations aussi sur des cultures différentes. On parle de royaume, ça peut être, alors tout à l'heure je parlais des petites phrases sur les aborigènes, mais ça peut être aussi en Amazonie. Il y a, je ne sais pas, on me montre en tout cas l'image de ces peuples avec beaucoup d'informations, les peuples entre parenthèses primitifs. En effet, la peau est couleur girafe. Pour certaines personnes, ce sera d'aller chercher dans ces informations-là, alors c'est peut-être dans vos lectures, dans des reportages, allez regarder dans ces informations. Revenez avec pour les enseigner, vous verrez ce que vous en faites. Allez. Ah, décidément, on est encore dans cette carte de renoncer au ressentiment lié à l'argent. Encore l'argent. Donc, entendez, argent, l'énergie. On nous dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. On est réellement dans « soyez vous-même, allez-y », car on a besoin de cette lumière, on a besoin de ce couple divin pour que l'ensemble avance. Je me reconnais bien là, l'impatience. On voudrait que les choses avancent plus vite, chaque chose en son temps. J'ai l'image voici l'impatience, et voici l'image des couples. Du couple ici, peu importe, masculin, féminin, on est en tout cas en train de regarder, ça avance, et en fait ils ne se voient pas. L'impatience fait que du coup on ne regarde pas ce qui doit nous arriver, des informations. On regarde que le fait d'attendre. Je reconnais, c'est agaçant. Mais tournez votre regard vers vous-même et surtout vers ce que vous devez recevoir comme information, comme aide, comme soutien pour aller aussi sur votre chemin de vie. Ça ressemble à une trinité également. On demande l'ancrage, on demande de la confiance et de l'inspiration. Encore un peu d'ombre. Si on dirige notre regard que sur l'ombre, aussi on ne voit que l'ombre et on nourrit cette ombre. On nous dit réellement regardez vers vous-même, vers ce qui vous arrive. Persévérez, continuez, recevez. Les informations vous sont données, en cet été en plus. Dans cette carte, on continue avec le 8 de feu.
Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. Ah, de nombreuses choses se produisent simultanément. Les retards, l'impatience. C'est c'est lié. Lâchons en fait cette impatience. En plus, ça se précipite. Sûrement beaucoup de travail pour les deux polarités. En avant de ce brouillard, c'est vraiment, il y a du brouillard derrière, ça va devenir de plus en plus précis au niveau de la mission de vie, de ce qu'on doit mettre en place, chacun de nous. Énormément d'informations nous seront données. Il y a des images de l'enfance également qui reviennent. Donc recevons et allons-y. Dans la nuit, il y a la lumière. Il y a des cadeaux liés à l'ancrage aussi. Ça parlera peut-être à certaines personnes par rapport à ça. Le fait d'être ancré, finalement, fait que on va recevoir ce qui nous est nécessaire. L'ancrage aussi, c'est la sécurité. Alors, c'est l'argent aussi. Tout nous sera donné à présent pour avancer, pour notre avancement. Faisons confiance. C'est comme ici, c'est même dans les situations les plus difficiles, je comprends. On se dit, mais où est la solution? Gardons espoir. Comprenons aussi pourquoi il y a eu ces problèmes liés à l'argent et aussi liés à ces ressentiments et liés à cette impatience. Pourquoi sommes-nous impatients? Pourquoi y a-t-il eu des retards? Est-ce que je ne me donne pas assez de force? Est-ce que... Il y a 1000 réponses. Et elles sont prévues pour chacune et chacun. Nous avons tout dans nos mains. Peignez, créez, vivez pour vous-même. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Alors je répète, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez